Elle est en ligne normalement avec nous. Emmanuelle Maire est-elle là? Emmanuelle Maire, qu'on va faire apparaître sur les écrans depuis la Commission européenne de Bruxelles, la chef de l'unité économie circulaire, production et consommation durable. Je la vois en toute petite incrustation. Vous me faites un petit signe si vous m'entendez, Emmanuelle Maire. Je vous entends très très bien. C'est Bonjour. super. Soyez la bienvenue. Vous allez intervenir donc en conclusion de cette matinée exceptionnelle qu'a voulu le MEDEF sur les 3 ans de la promulgation de la loi AGEC, février 2020, février 2023. Je le disais, donc les futures échéances se tiendront au niveau de l'Union européenne. On vous donne la parole, Emmanuelle Maire, et puis on revient juste après. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup et désolée d'être également un peu enrhumée, mais j'espère que ça ira. Au nom de la Commission européenne, je voulais vous remercier pour votre invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour clôturer cet événement et apporter un éclairage européen sur l'économie circulaire. Vu de Bruxelles, la France est clairement un État membre pionnier de l'Union européenne grâce à ses entreprises, sa capacité d'innovation et de recherche et l'effort politique soutenu qui a été mené ces dernières années. La France a clairement compris que la transformation vers une économie circulaire permet à ces entreprises de garder un avantage compétitif dans la concurrence internationale et qu'une économie circulaire est bonne pour régler les trois grandes crises environnementales auxquelles nous avons à faire face, la crise climatique, la crise de la biodiversité, mais également la crise de la pollution. Nous sommes sur la même longueur d'onde que vous au niveau européen. Nous sommes également persuadés que l'économie circulaire, c'est la solution pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne, pour sa résilience. Et à la mi-mars, la Commission européenne fera des propositions sur les matériaux critiques qui soulignera les opportunités de l'économie circulaire. La loi AGEC a été le moment de vifs débats en France et c'était le moment de nombreuses avancées législatives et réglementaires. Quelques semaines après la loi AGEC, la Commission européenne présentait son nouveau plan d'action économie circulaire dans le cadre du Pacte vert pour l'Union européenne. Et on a reçu un très fort soutien des 27 États membres, du Parlement européen, des régions, des acteurs économiques et sociaux. Et depuis, au niveau européen, nous appliquons ce plan en présentant des propositions législatives valables pour toute l'Union européenne. La crise du Covid aussi et la situation difficile des citoyens européens a conduit à des plans de relance français et aussi européens qui ont mis l'accent sur le verdissement de nos économies. Donc là encore, France, Europe, nous allons dans la même direction. Mais, à de nombreux égards, la France va plus vite que l'Union européenne. Il peut s'avérer qu'elle a déjà légiféré pour le territoire national, alors que l'Union européenne ne l'a pas encore fait. La question de la cohérence s'impose. Alors, qu'en pensez? Tout d'abord, cela peut effectivement susciter des inquiétudes de la part des entreprises françaises ou étrangères qui craignent des obligations différentes au niveau français et au niveau européen. Mais cela aussi peut donner un avantage aux entreprises qui sont déjà mises en conformité avec les obligations françaises et pourront le faire plus vite au niveau européen. L'essentiel, c'est de réduire le risque d'incohérence en poussant les vues françaises au niveau européen lors du processus dit de codécision au niveau de l'Europe, en tablant sur l'expertise et l'expérience française. Et vous l'avez dans les administrations publiques, vous l'avez au niveau de vos députés, vous l'avez au niveau de vos entreprises. Donc, il faut tirer parti de l'expérience française pour influencer ce qui se passe au niveau de l'Europe. Évidemment, une décision à 27 États membres pour un marché de 450 millions de citoyens ne sera pas forcément une décision identique à celle d'un seul État. Les compromis sont toujours nécessaires, mais il y a des moments de la procédure décisionnelle où les acteurs français peuvent intervenir, et je dirais même qu'ils doivent intervenir. J'en citerai quelques-uns. Brièvement, quels sont les dossiers brûlants de l'économie circulaire à Bruxelles? On a déjà atteint un accord sur la question des batteries durables et circulaires, c'était mentionné à plusieurs reprises, et cela grâce à l'appui de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022. Il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits sur cette question par la France. En ce moment, les travaux des colégislateurs
se porte sur le nouveau règlement sur l'éco-conception des produits durables. Cela devrait permettre aux Européens de refuser la mise sur le marché de produits dont les performances environnementales ne sont pas au rendez-vous, d'avoir une meilleure information du consommateur et des autres acteurs de la chaîne de valeur grâce aux passeports digitaux. En d'autres termes, aujourd'hui, on interdit la mise sur le marché de lave-linge qui ne sont pas performants. Demain, on pourra le faire pour une très large gamme de produits. Il faudra s'interroger sur quels produits réglementer en priorité. Une grande partie de la réponse se joue dans les prochains mois. Une consultation publique sur le futur plan de travail est ouverte et donc je vous invite vraiment en tant qu'entreprise à y participer. Surtout si vous appartenez à un secteur d'activité où une réglementation pourrait se dessiner. Je vais les lister, comme ça les entreprises qui nous écoutent sont au courant. Des produits destinés à l'utilisation finale. Textiles et chaussures, meubles, produits céramiques, pneumatiques, détergents, matelas, lubrifiants, peinture et vernis, produits cosmétiques, jouets, filets et engins de pêche, produits d'hygiène absorbants. Également les produits intermédiaires, fer et acier, métaux non ferreux, aluminium, produits chimiques, matières plastiques et polymères, papier, papier à pâte et panneaux, verre. Donc si vous êtes actif dans ces secteurs-là, que vous pensez que l'Union européenne doit agir pour donner un avantage aux entreprises qui ont investi dans l'économie circulaire et interdire la mise sur le marché de produits qui ne répondent pas à des exigences de base au niveau environnemental, faites-nous le savoir, participez activement à cette consultation publique. Un des autres dossiers très importants et aussi très pertinent pour la France, c'est la proposition de règlement sur les emballages et les déchets d'emballage. Donc là, nous avons proposé au Parlement européen et aux 27 États membres en novembre 2022 de nouvelles règles en matière d'emballage pour lutter contre cette source croissante de déchets. En moyenne, chaque Européen génère près de 180 kg de déchets d'emballage par an. L'emballage est un des principaux utilisateurs de matériaux vierges. 40% des matières plastiques, 50% du papier utilisé dans l'Union européenne sont destinés à l'emballage. Donc en l'absence d'action, l'Union européenne connaîtrait une augmentation supplémentaire de 19% des déchets d'emballage d'ici à 2030 et même de 46% pour les déchets d'emballage en plastique. Donc on a vraiment besoin de nouvelles règles pour enrayer cette tendance, pour garantir des possibilités d'emballage réutilisables, éliminer les emballages inutiles, limiter le surconditionnement et fournir des étiquettes claires pour favoriser un recyclage correct. Nous pensons que cela pourra donner de nouveaux débouchés commerciaux et permettra aussi beaucoup plus d'emplois et un coût moindre pour les citoyens. Et nous mettrons évidemment sur la voie de la neutralité climatique. Le premier débat entre les 27 ministres aura lieu à Bruxelles le 8 mars. Enfin, les dossiers qui devraient arriver dans les prochains mois, c'est tout d'abord le projet de directive sur les allégations environnementales et le droit à la réparation. Donc là, les services de la Commission travaillent à des propositions qui devraient être adoptées par la Commission le 22 mars et ensuite être soumises au Parlement et au Conseil. Là encore, pour donner une meilleure information aux consommateurs, mais aussi éviter une concurrence injuste entre des entreprises qui, elles, justifient bien leurs allégations vertes et celles qui apposent des allégations sans qu'il n'y ait aucune substantiation. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon intervention avec 3 messages. Le premier est que si la France est pionnière, il reste évidemment du chemin à accomplir. Il ne faut pas baisser les bras. Nous avons des objectifs européens en matière de collecte et de recyclage des déchets pour 2025 qui sont ambitieux et il faut accélérer. La Commission fera des recommandations en ce sens aux 27 États membres en avril. Le deuxième point est une invitation pour la conférence européenne sur l'économie circulaire qui aura lieu à Bruxelles et en ligne les 27 et 28 février. Donc n'hésitez pas à vous inscrire
pour en savoir plus sur les débats en cours, entendre les points de vue des États membres, du Parlement et surtout des parties intéressées par l'économie circulaire qui organiseront elles aussi des événements, comme par exemple sur les textiles circulaires et durables. Enfin, troisième et dernier point, je voulais vous dire que nous sommes avec vous dans cette démarche de transformation de l'économie circulaire et que nous comptons résolument sur vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Emmanuelle Maire. Merci. C'est ainsi que s'achève cette matinée donc autour de l'économie circulaire. Merci d'être venu. On remercie également tous ceux qui nous ont suivis à distance, qui vont nous